Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. En ce temps-là, les peluches n'existaient pas et il n'y avait pas beaucoup de jouets. On les fabriquait surtout en bois, puisque le plastique n'avait pas encore été inventé. Les poupées de cire ou de porcelaine étaient très fragiles et les poupées de chiffon toutes molles. On utilisait ce qu'on avait. Par exemple, avec du métal, on faisait à cette époque des figurines, notamment des petits soldats de plomb, pour que les garçons jouent à la guerre. C'est justement l'histoire d'un de ces petits soldats que je vais vous raconter. Un jeune garçon reçut comme cadeau d'anniversaire une boîte de carton soigneusement décorée. Il souleva le couvercle et découvrit 25 soldats de plomb alignés, tous identiques, couchés sur du velours rouge. Tout content, il commença de jouer avec. Il imagina que les petits soldats allaient protéger la maison de poupée de sa sœur. Il posta donc les figurines sous les fenêtres, de part et d'autre des portes et devant l'entrée. Sa petite sœur battait des mains, ravie de pouvoir enfin partager un jeu avec lui. Mais, lorsqu'il saisit le dernier des petits soldats, le garçon s'aperçut qu'il lui manquait une jambe. Il ne devait plus rester assez de métal quand on l'avait fondu. Qu'importe. Il avait l'air aussi vaillant que les autres. Il se tenait parfaitement droit, l'arme au bras, la baïonnette pointée vers le ciel, impeccable dans son uniforme bleu et rouge très chic. Notre petit soldat, sur le tapis au milieu des autres jouets, regardait tout devant. Il aurait bien aimé quitter cette pose guindée et observer ce qui se passait autour de lui. Mais cela ne se fait pas quand on est un jouet. Alors, il restait parfaitement immobile. Soudain, la petite sœur posa face à lui une toute petite poupée, une danseuse. Le soldat de plomb crut vaciller.